Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au Tarot de Marseille. Aujourd'hui, une nouvelle session de questions, de vos questions. Je vais préparer ma petite liste et on va commencer tout de suite. Alors, Romain, quel est ton tirage de tarot préféré? Alors, impossible déjà de répondre à cette question, donc ça commence bien. Non, plus sérieusement, moi je travaille, ceux qui me suivent le savent, je travaille sur une sorte de mix entre le tarot divinatoire et le tarot psychologique. Donc je vais généralement faire en consultation beaucoup de tirages, certains qui sont plus orientés divinatoires comme des tirages chronologiques, et certains qui sont plus orientés comme certaines versions du tirage en croix, que moi j'utilise plutôt dans une manière de tarot psychologique, de tarot thérapeutique, avec plein d'autres types de tirages. D'ailleurs j'ai des dizaines de stratégies de lecture de tarot. Donc je vais vous répondre concrètement. Mes tirages préférés, c'est ceux que j'ai inventés, voilà, c'est ceux que j'ai créés. Et ça m'amène tout de suite à une autre question. Puis-je inventer mes propres tirages? Oui, c'est tout à fait possible. Je fais beaucoup de vidéos sur ce sujet. Vous pourrez vous balader, regarder un petit peu sur ma chaîne. Vous allez voir qu'il y a plein de tirages qui sont soit des variantes de tirages existants, qui sont plus créatifs, soit des tirages totalement inventés. Et moi, je vous invite à être créatif et à inventer vos propres tirages. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait parlant. Essayez et vous verrez le résultat. Alors, es-tu plutôt tarot ou oracle? Que préfères-tu? Alors, moi j'ai envie de dire tarot et oracle. Mais en fait, le seul oracle que j'utilise, c'est l'oracle de Béline. Donc, je vais dire clairement tarot de Marseille. Mais j'ai fait des vidéos où j'utilise aussi l'oracle de Béline. Les deux se répondent bien. Les deux se répondent bien. Donc, si vous avez chez vous un tarot de Marseille, alors dans ma bouche, quand je dis tarot, c'est tarot de Marseille. Hein. Parfois, j'oublie de préciser, mais voilà, c'est tarot de Marseille. Si vous avez chez vous un tarot de Marseille et un oracle de Béline, essayez de les faire parler ensemble. Ça marche bien. J'ai fait, je crois, 2 vidéos à ce sujet. Ouais, il me semble que j'en ai fait 2. Alors, on regarde un petit peu la suite. Bah justement, quel tarot pour commencer? Quel est ton tarot préféré? Donc, tarot de Marseille. Alors, j'en ai pris 2 là. J'en ai des dizaines, donc je ne vais pas tous vous les montrer, c'est pas le but de la vidéo. Mais moi, ce que je vous conseille pour débuter, c'est le tarot de Marseille Camoin Jodorowsky, que vous trouvez très facilement. Très facilement en ligne, par exemple. Et un que j'aime beaucoup, c'est le tarot de Madenier, que je vous montre là, le tarot de Pierre Madenier, 1709, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc allez-y, hein, faites-vous plaisir. On continue dans les tarots. As-tu un tarot original à nous montrer? Alors, il y a un tarot que j'adore, que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, donc je vais pas en parler là. C'est le tarot noir. Donc, je vais vous mettre la vidéo en suggestion. Allez voir. Moi, je l'appelle tarot Tim Burton parce qu'il est magnifique. Il est designé comme c'est très beau. Allez voir la vidéo, ce sera beaucoup plus simple que de vous l'expliquer ici. Donc, c'est un de mes tarots originaux. Je m'en sers pas pour tirer les cartes parce que c'est un peu fragile, quoi. Et c'est un beau tarot. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, quel livre pour apprendre le tarot? Et il y a une autre question qui est un peu dans le même style. Quel livre pour apprendre les lames numérales? Est-ce que celui de Jodo suffit? Alors, Jodorowsky, moi je vous conseille 2 bouquins que je conseille tout le temps alors, dans mes ateliers, dans mes formations, dans mes vidéos YouTube. C'est ces 2 livres-là. Alors, la Bible, La Voix du Tarot d'Alexandre Jodorowsky de Marianne Costa. Et le plus récent, Le Tarot pas à pas de Marianne Costa. Donc c'est vraiment 2 bouquins où vous avez hyper complet, que ce soit pour les majeurs, les figures, les lames numérales, les stratégies de lecture, les méthodes de tirage, l'histoire du tarot. Enfin, c'est vraiment très riche. La voix du tarot de Jodorowsky est peut-être parfois un peu perchée. C'est un petit peu. Des fois, j'ai des élèves qui ont un peu de mal. Mais sinon, vous avez aussi le tarot pas à pas de Marianne Costa qui est un peu plus terre à terre, dirons-nous, donc peut-être plus accessible.
Je regarde si j'ai autre chose, mais je crois qu'on a fait un peu le tour. Ah, je n'ai pas de questions à poser au tarot. Eh bien, c'est pas grave, parce qu'il y a beaucoup de méthodes de tirage sans questions. Vous pouvez très bien tirer le tarot sans questions. J'ai fait des vidéos à ce sujet. Dans le livre que j'ai sorti, dans mon livre, j'ai aussi une méthode de tirage sans questions. J'en présente régulièrement sur ma chaîne YouTube, donc c'est tout à fait possible. Parfois, vous êtes en panne de questions, mais vous avez des méthodes de tirage, des stratégies de lecture du tarot qui ne demandent pas de questions. Et des fois, quand vous n'avez pas de questions, vous pouvez simplement, si vous êtes un peu avancé dans la pratique de tarologie, tirer une, deux, trois cartes et dire qu'est-ce que tu veux me dire, tarot. Le tarot a quelque chose à me dire, dis-le-moi. Et puis aligner une carte, deux cartes, trois cartes, ça c'est vous qui décidez, ou faire un tirage comme vous le souhaitez. Laissez le tarot vous parler. Je regarde, mais je pense que j'ai fait le tour. On va s'arrêter là de toute manière. Ouais, c'est ça, c'est bon. C'est ça, donc j'ai fait le tour sur cette partie des questions. Donc évidemment, n'hésitez pas à me poser vos questions, vous pouvez les mettre en commentaire, moi je les note, et quand j'en ai beaucoup qui vont dans la même direction, je fais une vidéo. Alors j'avais déjà fait des vidéos, mes questions, donc peut-être que vous allez retrouver dans celle-là certaines réponses que j'avais déjà données avant, mais il y a aussi des nouveautés. À chaque fois, on me pose de nouvelles questions, donc voilà, quand j'ai le temps, je lis tous les commentaires, je les récupère, et une fois que j'en ai quelques-unes, je fais une vidéo comme celle que vous avez vue aujourd'hui, en espérant que ça vous aide, que ça vous éclaire un peu la voie du tarot, le chemin de la tarologie. Un grand merci à tous, parce que vous êtes toujours plus nombreux à vous abonner à la chaîne YouTube, donc un grand merci à tous, et je vous dis à très bientôt autour du tarot.